Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe du Cancer, donc pour le mois de mai 2020. Donc je vous précise bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez donc uniquement ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Vous pourrez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou signe lunaire, et s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre ce mois-ci. Vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, me demander un tirage personnalisé. Donc pour cela, vous trouverez tous les détails dans la barre d'infos. Donc c'est parti pour votre tirage les cancers. Je vous retrouve tout de suite. Me revoici avec votre tirage les cancers, donc qui va se dérouler en plusieurs parties. Nous allons tout d'abord commencer par la partie professionnelle. Donc pour cela, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 cartes provenant de l'oracle d'Atriade. Donc à côté de ça, j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui détermineront l'énergie du mois de mai 2020 pour vous les cancers. Nous terminerons par une petite carte conseil du petit oracle des anges, donc afin de terminer cette guidance professionnelle. Alors, nous allons débuter par l'énergie du mois avec les 2 cartes du tarot de Marseille. Nous avons en arcane majeur la carte de l'ermite et nous avons en arcane mineur la carte du 7 d'épée. Alors, que peut me dire actuellement ces 2 cartes pour vous, mes chers cancers? Je vous sens sur ce mois de mai en quête de réponses à vos questions, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. Je sens actuellement par exemple que si vous êtes célibataire, vous pouvez ressentir la solitude un peu plus que d'habitude, alors que si vous êtes en couple, je sens en effet une relation certes stable, mais une routine a pu s'installer et qui peut du coup provoquer des disputes et des querelles à répétition. Donc là, clairement, en effet, on m'indique avec ce tirage de bien faire attention à tout cela. D'un point de vue professionnel, on peut m'indiquer en effet des problèmes donc liés au travail. On m'indique surtout avec ces 2 cartes de ne pas décourager, de continuer à y croire malgré les difficultés qui peuvent arriver sur votre passage. Voilà ce que je peux dire pour vous pour cette énergie du mois. Nous allons débuter votre guidance professionnelle tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Nous avons ici le temps, nous avons ici l'accusation, nous avons le retard, nous avons l'hérédité et nous avons le miroir magique. Alors, que puis-je vous dire avec ce tirage? Alors, je ressens là actuellement, plus principalement pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, que cela fait quand même un certain temps que vous cherchez un nouveau travail. Là actuellement, en effet, on m'indique que ce n'est pas forcément encore pour le mois de mai. Ce message sera plutôt aussi dirigé vers les cancers qui sont en attente aussi d'un enfant, puisque nous avons aussi actuellement en dos de deck la naissance. Donc nous avons en plus l'hérédité, donc il peut nous parler actuellement aussi d'inquiétude liée au fait que vous n'ayez pas trouvé de travail actuellement. Donc la carte de l'accusation peut nous indiquer aussi que votre conjoint ou conjointe vit mal actuellement cette situation. Mais voilà, ce que je peux vous répéter par rapport à l'énergie du mois, c'est de ne pas décourager. Donc quelque chose finira
par arriver pour vous, mes chers cancers. Donc, s'il vous plaît, ne découragez pas. Donc, nous allons continuer avec l'oracle de la triade. Nous avons l'alpha, la richesse, la fusion, la mort et l'amour. Bon, là, actuellement, en effet, on peut m'indiquer que vous avez peut-être commencé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, un nouveau travail, ou vous êtes actuellement installé dans un travail depuis un certain temps. Donc la carte de l'amour actuellement m'indique que vous y êtes attaché. La carte de la fusion, en effet, me parle bien sûr dans le cadre professionnel d'un contrat. La carte de la mort, dans ce cas présent, peut m'indiquer des possibilités de rupture de contrat, de fin de contrat, donc de perte de travail. Donc il se pourrait sur ce mois de mai 2020 à ce que certaines personnes d'entre vous perdent leur travail. Donc nous avons en dos de deck la carte de la prière qui va rejoindre l'énergie du mois qui m'indique en effet de continuer à y croire malgré les difficultés. Donc ne découragez pas, encore une fois, mes chers cancers. Nous allons continuer donc avec le petit message conseil des anges qui est la prière, encore une fois. Donc son message nous dit: ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, comme je vous l'ai indiqué, mes chers cancers, donc peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur ce mois de mai 2020, ce sont pour moi des difficultés qui seront passagères. Donc ne découragez pas et continuez d'y croire. Voilà pour votre guidance professionnelle. Nous allons passer de suite aux guidances sentimentales, donc à la fois pour les célibataires mais aussi pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite pour la première guidance sentimentale qui sera destinée donc en premier lieu pour les célibataires. Je vous dis à tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, les cancers célibataires. Donc nous allons utiliser pour cela donc 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance sentimentale tout de suite avec les 3 cartes du chakra du cœur, donc qui nous indiquent: adieu la routine, éloigne-toi et déménagement, changement de ville. Nous avons aussi, donc en dos de deck, personne divorcée. Alors ce message sera peut-être plus particulièrement destiné justement à des personnes qui sont actuellement en instance de divorce ou qui sortent d'une relation sentimentale. Donc on m'indique en effet que la routine que vous avez pu rencontrer ces dernières semaines, voire ces derniers mois, est terminée. On nous demande actuellement de prendre du temps pour vous, de réfléchir justement à ce qu'il a pu se passer justement durant tout ce temps, afin d'avoir les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Mais surtout, prenez soin de vous durant ce mois de mai 2020. Prenez du temps pour vous. On m'annonce aussi probablement un déménagement donc qui va être effectué, donc ou un changement de ville. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette situation, peut-être une situation qui sera totalement différente avec l'oracle des miroirs. Nous avons ici la famille, la carte de l'échec, de la victoire, de la joie et du verdict. Écoutez, pour moi, en effet, on me parle exactement de la même situation. Donc là, clairement, on m'indique, on me passe le message justement d'une personne qui vivrait mal justement le fait d'être séparée
actuellement de son compagnon, de sa compagne, peut-être tout simplement vis-à-vis de sa famille. Donc il le vit réellement comme un échec. Donc le reste des cartes actuellement ici et la carte en dos de deck qui est la carte du travail va m'indiquer que c'est un mal, certes, mais pour un bien. Donc il fallait en arriver là justement pour que vous puissiez enfin être heureux, enfin être libre. Il s'agit pour moi de la bonne décision. Il est temps pour vous en effet de penser à vous, de penser à vous, voilà, de penser à votre personne, de penser à votre bonheur, mes chers cancers célibataires. Donc on va terminer donc cette guidance sentimentale avec le petit message d'amour de l'oracle des amoureux qui nous indique: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc comme je vous l'ai indiqué, mes chers cancers célibataires, donc il se peut en effet que certaines difficultés ont pu se présenter à vous ces derniers temps, mais vous avez pris la bonne décision. Donc il est temps de penser maintenant à vous, de réfléchir à votre avenir, mais surtout de penser à votre bien-être durant ce mois de mai 2020. Donc voilà pour vous les cancers célibataires. Nous allons passer à la guidance sentimentale donc pour les cancers en couple cette fois-ci. Donc si cette partie de la guidance ne vous intéresse pas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, donc partager cette vidéo, voire à la commenter. Donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Donc on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Je retrouve tout de suite les cancers en couple, pardon, pour leur guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. Me voici avec la guidance sentimentale, cette fois-ci pour les cancers en couple. Donc toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons 3 cartes du chakra du cœur et en finalité le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Nous avons ici la dépendance affective. Nous avons tu connais déjà ton âme sœur et nous avons la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle. Nous avons aussi en dos de deck changement positif dans une relation existante. N'écoutez pas de réels messages négatifs pour vous les cancers en couple. Donc nous avons la carte de la dépendance affective, donc on ressent en effet un lien assez profond entre vous. Donc si vous êtes actuellement en couple, attention justement à ne pas entrer dans une dépendance qui soit beaucoup trop forte et qui puisse engendrer par la suite des tensions. On m'indique par la carte centrale que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc il est fort probable que la personne avec qui vous êtes actuellement est votre âme sœur. Et j'ai bien la confirmation avec cette troisième carte qui m'indique âme sœur flamme jumelle. Donc flamme jumelle, donc qui est une relation divine. Donc essayons d'avoir un peu plus d'informations concernant cette relation avec l'oracle des miroirs. Nous avons en toute première carte la carte de l'enfant, la carte du verdict, la carte de la fécondité, de la famille et de l'amitié. Eh bien écoutez mes chers cancers en couple, comme je vous l'ai annoncé dans la partie professionnelle, il est fort probable que certains d'entre vous vont apprendre qu'ils vont bientôt être parents, qu'ils sont en attente d'un enfant. Donc puisque ici tout m'annonce que vous allez apprendre justement la bonne nouvelle, que vous allez agrandir votre famille. Et avec la carte justement qui se trouve en dos de deck, la carte de la chance m'indique justement que c'est une bonne opportunité pour vous et c'est quelque chose que vous désiriez vraiment. Donc on voit par la carte de l'amitié que cela bien sûr va
va vous rapprocher justement de votre compagnon ou de votre compagne, ce qui peut annoncer pourquoi j'ai reçu en dos de deck les changements positifs dans une relation existante. Donc voilà mes cancers en couple, pardon, j'allais vous dire célibataire, mais non, vous êtes bien en couple. Nous allons terminer votre guidance sentimentale avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux, donc qui nous indique: mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ces paroles. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que votre relation est réelle et forte. Donc cette guidance pour moi est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager ou de me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes chers cancers. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance. Donc dès à présent sur mon site internet, si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt.